Les microbes. C'est quoi un microbe? Un microbe ou un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu, à cause de sa petite taille. Certains microbes sont utiles, d'autres sont pathogènes. Ils provoquent des maladies infectieuses lorsqu'ils pénètrent à l'intérieur de l'organisme. Où vivent les micro-organismes? On peut trouver les micro-organismes dans tous les milieux, dans le sol, dans l'eau, en suspension dans l'air, sur les aliments et sur certains êtres vivants. Un grand nombre de micro-organismes vivent aussi dans nos intestins, notre bouche ou sur notre peau. Classification des micro-organismes. On peut classer ces micro-organismes en 4 groupes. Le premier groupe, c'est les organismes unicellulaires, ou les protozoaires. Ils sont classés en 3 groupes, selon le moyen de locomotion ou de déplacement. Alors on trouve les ciliés, comme la paramécie, les pseudopodes, comme l'amibe, et les flagellés, comme trypanosome et les euglènes. Le deuxième groupe, c'est le groupe des bactéries. Ce sont des êtres vivants microscopiques, le plus souvent unicellulaires et sont parfois pluricellulaires. La structure de leur noyau est incomplète à cause de l'absence d'une enveloppe nucléaire. Les bactéries peuvent être classées, donc identifiées en fonction de plusieurs paramètres, comme la taille, la forme, la température de croissance, la mobilité, les besoins respiratoires, etc. Selon la forme, on peut distinguer 4 groupes des bactéries. Et comme vous le voyez ici, il y a des diplocoques, des streptocoques aussi, même des staphylocoques. Alors ce sont des bactéries de forme sphérique, regroupées 2 à 2, ou en chaînette, ou en amas pour les staphylocoques. Il y a aussi les bacilles typhiques, sont des bactéries en forme de bâtonnet. Les spirochètes, ou bien les spirochètes, oui, de la syphilis, sont des microbes spiralés, dont certains sont commensables, d'autres sont pathogènes. Le troisième groupe, c'est le groupe des champignons microscopiques. Alors, les champignons sont des micro-organismes végétaux. Certains champignons sont pathogènes, comme les moisissures, les dermatophytes, etc. D'autres sont utiles comme les levures et le pénicillium. Le dernier groupe et le quatrième groupe, c'est le groupe des virus. Ce sont les plus petits des micro-organismes. Ils ne sont visibles qu'avec un microscope électronique et sont tous parasites car ils ne peuvent se développer qu'à l'intérieur des cellules vivantes, dites bien sûr cellulotes. On a comme exemple le virus VIH, Ebola, virus hépatite C, hépatite B et dernièrement le virus corona. Le mode de multiplication des microbes. Les micro-organismes se multiplient de façon différente selon les types. Alors pour les protozoaires et les bactéries, se multiplier par division cellulaire, comme vous le voyez bien sûr sur la vidéo. Alors ils se doublèrent après chaque division. Et pour les champignons microscopiques, on va commencer par les moisissures. En général, les champignons microscopiques se multiplient par sporulation. Alors les spores se disséminent et germent pour donner de nouvelles colonies de champignons. Et deuxièmement, les levures, alors se multiplier par bourgeonnement. Alors les bourgeons se détachent de la levure mère en donnant par la suite des individus mûrs. Voilà la vidéo.
Et dernièrement, les virus, alors qu'ils sont des parasites obligatoires. Voilà les étapes de la multiplication chez les virus. La première étape, c'est l'adhésion des virus à la cellule et l'injection du matériel génétique viral dans cette cellule. Et la production du nombreux virus dans la cellule. Et dernièrement, la cellule hôte s'éclate et libération du nombreux virus qui contaminent d'autres cellules.